بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 116 sur le cours de calcul intégral niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit grand F, la fonction numérique de la variable réelle x définie par grand F de x est égal à l'intégrale de x à 4x de ln sur 2t moins 1 le tout dt. Petit t a montré que grand F est défini sur grand D avec grand T, c'est la réunion des deux intervalles ouverts 0,1 sur 8 et 1 demi plus l'infini. Petit 2 montrer que la fonction grand F est dérivable sur D, puis calculer f' de x pour tout x appartenant à D. Troisième question, petit a, soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, montrer que il existe un certain c qui appartient à l'intervalle fermé x4x, tel que grand f de x est égal à 3x ln c sur 2c moins 1. Petit b, montrer que limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Petit c, soit x appartenant à l'intervalle 0,1 sur 16, montrer que grand f de x il est inférieur, ou bien la valeur absolue de grand f de x est inférieure à x à l'intégrale de x à 4x de moins ln moins 2 ln dt. Puis calculer, je crois, limite de grand f de x quand x tend vers 0 plus. Donc je vais l'écrire. Voilà, je viens de l'ajouter, puis en déduire limite de grand f de x quand x tend vers 0 plus. Maintenant, on commence la réponse. Réponse. Petit 1. Montrons que grand F est défini sur l'ensemble D avec, si vous voulez, D, c'est la réunion de deux ensembles, ou bien de deux intervalles ouverts, 0,1 sur 8 et 1 demi plus l'infini. Posons petit f de x qui est égal à ln x sur 2x moins 1. Et de x égale à x. Et v de x est égal à 4x. Donc on va commencer d'abord par déterminer d de f, le domaine définition de la fonction f, puis le domaine de continuité de notre fonction petit f. F de x existe, ceci veut dire que ln x existe, c'est-à-dire x doit être supérieur strictement à 0. La deuxième chose, c'est que 2x moins 1 soit différent de 0. Ceci veut dire que x supérieur strictement à 0 et x différent de 1 demi. Donc le x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1 demi, union à l'intervalle ouvert 1 demi plus l'infini. Ceci veut dire que d de f, c'est l'intervalle 0, 1 demi, ça c'est 2, union 1 demi plus l'infini. Union 1 demi plus l'infini. Maintenant, on va chercher le domaine de continuité de la fonction petit f qui contient les deux bornes x et 4x. Tout d'abord, je vais
montrer que le domaine de définition de notre fonction f, c'est aussi le domaine de sa continuité. Et après, on va chercher le domaine de continuité de la fonction petit f qui contient les deux bornes x et 4x. La fonction qui à tout x, on associe son image qui est égale à 1 sur 2x moins 1 et continue sur d de f, car c'est une fonction rationnelle, et 2x moins 1 différent de 0, quel que soit x appartenant à d de f. La fonction qui à tout x, on associe ln x et continue sur d de f. Et continue sur d de f. Car x est strictement positif. Quel que soit x appartenant à d de f, x est strictement positif. Donc, f est continu petit f. Donc, petit f est continu sur d de f. C'est-à-dire sur l'intervalle 0, 1 demi, union 1 demi plus l'infini. Maintenant, on va chercher le domaine de continuité de la fonction f qui contient les deux bornes x et 4x, avec x appartient à l'intervalle 0, 1 sur 8, union 1 demi plus l'infini. Notre ensemble I proposé dans l'exercice, c'est l'intervalle 0, 1 sur 8 et 1 demi plus l'infini. On nous dit de montrer que grand F est défini sur l'intervalle 0, 1 sur 8, 1 demi plus l'infini. C'est pourquoi j'ai dit x appartient à 0, 1 sur 8, 1 demi plus l'infini. C'est d'accord? Donc je vais écrire d'abord cette phrase. Cherchons le domaine de continuité de f qui contient les deux bornes x et 4x avec x appartient à l'intervalle 0, 1 sur 8 union 1 demi plus l'infini. Bon, pour faire cette recherche, on va utiliser la disjonction des deux cas. On va prendre d'abord x qui appartient à l'intervalle ouvert 0, 1 sur 8. On va voir qu'est-ce qui se passe pour 4x. Et après, on va passer à l'autre intervalle 1 sur 2 plus l'infini. Si x appartient à l'intervalle 0, 1 sur 8, alors x, bien sûr, appartient à l'intervalle 0, 1 demi. C'est-à-dire l'intervalle de continuité de la fonction f. Petit f, bien sûr. Pourquoi j'ai dit ça? Car l'intervalle 0, 1 sur 8, il est inclus dans l'intervalle 0, 1 demi. Donc, la première borne, petit x, il appartient à l'intervalle de continuité de la fonction f qui est 0, 1 demi. Donc, on doit prouver que la deuxième borne qui est 4x appartient au même intervalle. On a 4x appartient à l'intervalle 0, 4 fois 0 c'est 0, 1 fois sur 8 fois 4 c'est 1 demi.
Donc, comme vous voyez, les deux bornes appartiennent au même intervalle. La première borne x qui appartient à l'intervalle 0, 1,5. La deuxième borne qui est 4x appartient à l'intervalle 0, 1,5. Et 0, 1,5, c'est un intervalle de continuité de la fonction petit f. Donc, f est continu sur l'intervalle 0, 1,5 qui contient les deux bornes x et 4x pour tout x appartenant à 0, 1 sur 8. Donc, je vais écrire cette phrase. Donc, l'intervalle 0, 1,5 contient les deux bornes x et 4x. Par suite, petit f est continu sur l'intervalle 0, 1,5 qui contient bien sûr les deux bornes x et 4x avec x appartenant à l'intervalle 0, 1 sur 8. D'où grand F est défini sur l'intervalle 0, 1 sur 8. Maintenant, il nous reste à montrer que grand F est aussi défini sur l'autre intervalle qui est 1,5 plus l'infini. C'est d'accord? C'est ce qu'on va démontrer maintenant. Maintenant, si x appartient à l'intervalle ouvert 1,5 plus l'infini, ça c'est 1, 1,5 plus l'infini. Alors, si je vais multiplier x par 4, ça donne 4x appartient à l'intervalle 4 fois 1,5, donc c'est 2 plus l'infini. Ceci implique que 4x, il appartient aussi à l'intervalle 1,5 plus l'infini. Puisque l'intervalle 2 plus l'infini est inclus dans l'intervalle 1,5 plus l'infini. On est d'accord? Donc l'intervalle 1,5 plus l'infini contient les deux bornes x et 4x. Donc l'intervalle 1,5 plus l'infini contient les deux bornes x et 4x. La fonction f elle est continue sur l'intervalle 1,5 plus l'infini qui contient ces deux bornes. D'où f est continu, petit f, est continu sur 1,5 plus l'infini qui contient les deux bornes x et 4x pour tout x appartenant à l'intervalle 1,5 plus l'infini. Donc, grand F est défini sur l'intervalle 1,5 plus l'infini. Donc, grand F est défini sur 1,5 plus l'infini. Et on a déjà démontré que grand F est défini sur l'intervalle 0,1 sur 8. Donc, comme conclusion, grand F est défini sur la réunion des deux intervalles 0,1 sur 8 et 1,5 plus l'infini. Conclusion, grand F est continu sur, plutôt est défini, je m'excuse, grand F est défini sur
la réunion des deux intervalles 0,1 sur 8 et 1 demi plus l'infini. Parce que si on prend chaque intervalle, on trouve que, bien sûr, les bornes x et 4x se trouvent sur le même intervalle. Ça veut dire que la fonction grand F est définie sur cette réunion de ces deux intervalles. Petit 2, montrons que grand F est dérivable sur tout point de D. On sait que F est continu sur l'intervalle 0, 1 demi, union 1 demi plus l'infini. On sait que F est continu sur 0, 1 demi, union 1 demi plus l'infini. Et l'intervalle de bornes x et 4x est inclus dans l'intervalle 0, 1 demi, où il est inclus dans l'intervalle 1 demi plus l'infini, ce qu'on a déjà démontré. Donc l'intervalle de bornes x et 4x, il met dans l'intervalle 0, 1 demi, ou bien dans l'intervalle 1 demi plus l'infini. Donc f admet une fonction primitive phi. Donc f admet une fonction primitive phi sur 0, 1 demi et 1 demi plus l'infini. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1 demi, union 1 demi plus l'infini, grand F de x est égal entre crochets phi de t pris entre u de x et v de x. Et n'oublions pas que phi prime, c'est petit f. Grand F de x est égal à phi de v de x moins phi de u de x. Phi de u de x, c'est phi de x, puisque u de x, c'est x. Donc c'est phi rond v de x moins phi de x. Pour x appartenant à l'intervalle 0, 1 sur 8, pourquoi j'ai dit x appartient à l'intervalle 0, 1 sur 8? Parce que au grand F, il est défini sur l'intervalle 0, 1 sur 8, union 1 demi plus l'infini. Donc je vais prendre d'abord l'intervalle 0, 1 sur 8. La fonction v qui a tout x, on associe son image qui est 4x. C'est une fonction polynomiale, donc il est dérivable. Il est dérivable sur l'intervalle 0, 1 sur 8.
Maintenant, l'image de l'intervalle 0,1 sur 8 par la fonction v, bon, il est strictement croissante puisque sa dérivée c'est 4, il est positif. Donc cette image, donc l'image de 0 c'est 0, l'image de 1 sur 8 c'est 4 fois 1 sur 8, c'est 1 demi. Et on sait que phi est dérivable sur l'intervalle 0, 1 sur 2. Et on sait que phi est dérivable, sur l'intervalle 0, 1 sur 2. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que phi est une primitive de petit f. Et petit f, il est continu sur l'intervalle 0, 1 sur 2, union 1 sur 2 plus l'infini. Les deux intervalles sont ouverts. C'est d'accord? Donc, phi rond v est dérivable sur l'intervalle 0, 1 sur 2. Par suite, grand F est dérivable sur 0, 1 sur 8. Parce que notre point de départ, c'est l'intervalle 0, 1 sur 8. Donc l'image de x par la fonction v, c'est 4x. Attendez l'image de 4x par la fonction phi. C'est d'accord? Maintenant, pour l'intervalle, ou bien pour x appartient à l'autre intervalle, 1 demi plus l'infini. On va montrer que grand F est dérivable sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Pour x appartenant à l'intervalle 1 demi plus l'infini, la fonction v qui à tout x on associe une image qui est 4x est dérivable sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Maintenant, on va chercher l'image de cet intervalle 1 demi plus l'infini par la fonction v. Bon, il est croissante. Donc, ça donne l'image de 1 demi, c'est 4 fois 1 demi, c'est 2. Ici, plus l'infini. Et vous savez bien que l'intervalle 2 plus l'infini, elle est inclue dans l'intervalle 1 demi plus l'infini. Et on sait que phi, bien sûr, elle est dérivable sur 1 demi plus l'infini. Et on sait que phi est dérivable, ça c'est phi, on sait que phi est dérivable sur 1 demi plus l'infini. Donc, phi rond v est dérivable sur 1 demi plus l'infini. Par suite, grand F est dérivable, elle est dérivable sur 1 demi plus l'infini. Donc nous avons démontré que grand F est dérivable sur 0,1 sur 8 et aussi dérivable sur 1 demi plus l'infini. Conclusion, grand F est dérivable
sur D. D, c'est la réunion de quoi? De 0, 1 sur 8 et 1 demi plus l'infini. Et maintenant, on va calculer f' de x. F' de x, c'est phi rang v de x moins phi de x, le tout prime. Et n'oubliez pas que phi prime, c'est petit f. Ceci est égal à v' de x fois phi prime de v de x moins phi prime de x. Ceci est égal à v' de x fois f de v de x moins f de x. La dérivée de 4x, c'est 4 fois ln t, donc ln 4x sur combien? 2t moins 1, donc c'est 2 fois 4x, c'est 8x. 8x moins 1 moins f de x, c'est ln x sur 2x moins 1. Donc ceci est égal à 4 ln 4x sur 8x moins 1 moins ln x sur 2x moins 1. Donc je peux mettre ici conclusion, f' de x est égal à cette différence. Bien sûr, quel que soit x appartenant à D. Troisième question, petit a, soit x qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Montrons qu'il existe un certain c qui appartient au segment x4x, tel que grand f de x est égal à 3x ln c sur 2c moins 1. Donc ici, je vais faire un petit rappel qui va vous aider à connaître bien sûr la démonstration. Voici ce rappel. Il contient une définition et un théorème. Le théorème s'appelle le théorème de la moyenne. Regarde ici. Bon, si f est continu sur un segment AP avec A inférieur strictement à P, alors la valeur moyenne de f sur le segment AP est le nombre mu, tel que mu est égal à 1 sur B moins A, fois l'intégrale de A à P de f de x dx. Ça, c'est la définition. Maintenant, le théorème de la valeur moyenne, ou bien le théorème de la moyenne, il existe un certain C qui appartient au segment AB tel que f de C est égal à mu, puisque la fonction est continue. Donc, il existe toujours un certain C qui appartient au segment AB tel que f de C est égal à mu. Donc, f de C est égal à 1 sur B moins A fois l'intégrale de A à B de f de x dx. Ou encore, l'intégrale de A à B de f de x dx est égale à f de C fois, je m'excuse ici, fois, entre parenthèses, B moins A. J'ai tout simplement déplacé B moins A à l'autre membre. D'accord? Donc je vais appliquer littéralement ce théorème. On a, d'après le théorème de la moyenne, شفنا في الكور ديالنا ديال هذا الدرس ديال الكالكول انتغرال. يمكن لك ترجع لي فيديو باش تشوف le théorème de la moyenne. Il existe un certain C qui appartient au segment x4x tel que l'intégrale de x à 4x de f de t dt est égal à f de c facteur de b moins a. Petit f de c facteur de b moins a, c'est-à-dire 4x moins x. Bon, l'intégrale de x à 4x de f de t dt, c'est grand f de x. Ceci implique que grand f de x est égal à f de c
fois 3x. Ceci implique que grand f de x est égal. Et f de c, c'est ln t sur 2c moins 1. Ou bien ln c, je m'excuse. Parce que petit f de t, c'est ln t sur 2t moins 1. Donc, f de c, c'est ln c sur 2c moins 1. Donc, ln c sur 2c moins 1 fois 3x. Que je peux encore écrire de cette façon, grand f de x est égal à 3x ln c sur 2c moins 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Bien sûr, ceci est vrai, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. C'est d'accord? Petit b, montrons que limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc je vais essayer de minorer f de x par quelque chose qui tend vers plus l'infini. Et j'applique bien sûr le théorème de limite et continuité. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser bien sûr le résultat précédent. On a grand f de x est égal à 3x fois ln c sur 2c moins 1. Je ne vais pas considérer ici c comme étant une constante parce que c, il dépend de x, il appartient à l'intervalle x 4x. Donc je vais minorer 3x fois ln c sur 2c moins 1 par une autre expression qui va tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Bon, on sait que c, il appartient à l'intervalle x 4x. Et x, il est déjà supérieur ou égal à 1. Donc, C, il est compris entre x et 4x. Et x supérieur ou égal à 1. Donc, ln x est inférieur à ou égal à ln c, qui est inférieur ou égal à ln 4x. Et x supérieur ou égal à 1. D'où on peut minorer ln c qui se trouve au numérateur de grand f de x par ln x. Bien sûr, ln x est une valeur positive puisque x supérieur ou égal à 1. Je garde ce résultat. Maintenant, C, l'élément C, il est compris entre x et 4x. Ceci veut dire aussi que 2c moins 1 est compris entre 2x moins 1, je n'ai pas laissé autant de place pour 2x moins 1. Il est compris entre 2x moins 1 et 4x moins 1. Donc ceci veut dire aussi que 1 sur 2c moins 1, toutes les valeurs sont positives. N'oubliez pas que x il est supérieur à 1. Donc toutes les valeurs sont positives. Donc j'ai le droit de passer à l'inverse. Il est compris entre... ici je multiplie par 2, donc c'est 8. Donc 8x moins 1. Donc 1 sur 8x moins 1. Ici 1 sur 2x moins 1. Si vous voulez, car x il est déjà supérieur strictement à 1. Donc toutes les valeurs sont positives. Donc, je peux minorer 1 sur 2c moins 1
par 1 sur 8x moins 1. 1 sur 8x moins 1. Donc, lnc sur 2c moins 1 est supérieur ou égal à lnx sur 8x moins 1. Je peux multiplier les deux inégalités entre elles, c'est-à-dire membre à membre. lnc fois 1 sur 2c moins 1, c'est-à-dire lnc sur 2c moins 1, supérieur à lnx sur 8x moins 1, puisque toutes les valeurs sont positives, tous les membres sont positifs. Donc ceci implique que 3x lnc sur 2c moins 1 est supérieur ou égal à 3x lnx sur 8x moins 1. Ceci implique que grand f de x est supérieur ou égal à 3x lnx sur 8x moins 1. Donc, comme vous voyez, j'ai minoré grand f de x par l'expression 3x lnx sur 8x moins 1. Et je vais chercher sa limite. Et comme limite, quand x tend vers plus l'infini, de 3x sur 8x moins 1 fois lnx est égal, bon, 3 sur 8 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, on a déjà grand f de x supérieur à 3x lnx sur 8x moins 1. Et au voisinage de plus l'infini, on a ce rapport qui tend vers plus l'infini. Donc, grand f de x est supérieur à... Plutôt, ça tend aussi vers plus l'infini. Alors, limite de grand f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. D'après le théorème de l'ordre et limite. D'après le théorème de l'ordre et limite. D'après le théorème de l'ordre et limite. Petit c montrons que la valeur absolue de grand f de x est inférieure ou égale à l'intégrale de x à 4x de moins 2 fois lnt dt, avec x qui appartient cette fois-ci à l'intervalle 0,1 sur 16. On a grand f de x, ou bien la valeur absolue de grand f de x est égale à la valeur absolue de l'intégrale de x à 4x de lnt sur 2t moins 1 dt. Et on sait, d'après le théorème de l'intégrale et valeur absolue, et on sait, d'après le théorème de l'intégrale que nous avons déjà vu dans notre cours, le théorème de l'intégrale et valeur absolue, que la valeur absolue de l'intégrale de x à 4x de lnt d sur 2t moins 1 dt, ceci il est inférieur à l'intégrale de x à 4x de la valeur absolue de lnt sur 2t moins 1 dt. Nous avons déjà démontré ce théorème. Donc, la valeur absolue de f de x
il est inférieur ou égal à l'intégrale de x à 4x de la valeur absolue de ln t sur la valeur absolue de 2t moins 1. Donc je vais essayer de me débarrasser de la valeur absolue qui se trouve au numérateur, parce qu'il est facile de voir à quoi est égale la valeur absolue de ln de t. Bon, on a t, bien sûr, qui appartient à l'intervalle x, 4x. Et x, il est déjà un élément de l'intervalle 0, 1 sur 16. Donc je vais d'abord écrire ça. Et comme x appartient à l'intervalle 0, 1 sur 16, 0 exclu, 1 sur 16, 1 sur 16 exclu. Ceci implique, je vais multiplier par 4, ça donne 4x, et il appartient à l'intervalle 0, 1 sur 4. Je multiplie 1 sur 16 par 4. Donc, l'intervalle qui contient, ou bien de bornes x et 4x, il est inclus, ici j'ai multiplié par 16, donc ça donne 1 sur 4. Je m'excuse. 4 fois 1 sur 16, c'est 1 sur 4. Donc cet intervalle, il est toujours inclus dans l'intervalle 0, 1 sur 4. Et on a t qui appartient à l'intervalle x, 4x. Donc, t est compris entre x et 4x. Et on a dit que l'intervalle x, 4x, il est inclus dans l'intervalle 0, 1 sur 4. Donc, t, il est compris entre 0 et 1. Ceci implique que t, il est compris entre 0 et 1. 1 sur 4, il est inférieur à 1. Donc, ln t est négatif. Ceci implique que la valeur absolue de ln t est égale à moins ln t. Donc, on est proche de résultat, d'où la valeur absolue de grand f de x, il est inférieur ou égal à l'intégrale de x à 4x de moins ln t sur valeur absolue de 2t moins 1. La valeur absolue de 2t moins 1. Et dans l'exercice, on nous demande de montrer que la valeur absolue de x il est inférieure ou égale à l'intégrale de x à 4x de moins 2 ln t sur de moins 2 ln t dt. N'est-ce pas? Ici, c'est t. Moins 2 ln t dt. Donc, on va tout simplement majorer 1 sur la valeur absolue de 2t moins 1 par 2. Parce que tu as moins 2 ln t. C'est mieux, d'accord? Bon, j'ai écrit ici, il nous reste à majorer 1 sur la valeur absolue de 2t moins 1 par 2. D'abord, je vais me débarrasser de la valeur absolue. Donc, je dois savoir la nature de 2t moins 1. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Bon, on a t qui est compris entre x et 4x. Donc, ceci équivaut à 2t moins 1 est compris entre 2x moins 1 et 8x moins 1. Donc, je vais montrer que 8x moins 1 est négatif. Or, x il est inférieur strictement à 1 sur 16. Donc, 8x est inférieur ou égal à 1 sur 16 fois 8, c'est 1 demi. Ceci implique que 8x moins 1 est inférieur
ici inférieur strictement à 1,5, il est inférieur à 1,5 moins 1, c'est moins 1,5. Ceci implique que 8x moins 1, il est strictement négatif. Ceci implique que 2t moins 1 est strictement négatif. Par suite, la valeur absolue de 2t moins 1 est égale à 1 moins 2t. Bien sûr, 1 moins 2t, c'est un nombre positif. C'est une d'accord. On a 2t moins 1 compris entre 2x moins 1 et 8x moins 1. Je multiplie le tout par moins 1, ça donne 1 moins 2t est compris entre 1 moins 8x et 1 moins 2x. Donc ici, toutes les valeurs sont positives. Maintenant, on va essayer de majorer 1 moins 8x. Et puis, on va passer à l'inverse. Donc, si vous voulez, je peux mettre ça. 1 sur 1 moins 2t. Il est compris entre 1 sur 1 moins 2x et 1 sur 1 moins 8x. Donc, je vais essayer de majorer 1 sur 1 moins 8x. On a x, il est compris entre 0 et 1 sur 16. Alors déjà, non. Oui. Je peux utiliser le résultat précédent. On a 8x moins 1 et il est inférieur ou égal à moins 1,5. Ceci implique que 1 moins 8x est supérieur à 1,5. Donc je passe à l'inverse. Donc 1 sur 1 moins 8x est inférieur à l'inverse de 1,5, c'est 2. Ceci implique que 1 sur 1 moins 2t est inférieur strictement à 2. Donc on a majoré 1 sur 1 moins 2t. Donc je reviens à l'expression précédente, c'est celle-là. Elle a dit on sait que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à l'intégrale de x à 4x de moins ln t sur la valeur absolue de 2t moins 1 dt. Ceci implique que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à l'intégrale de x à 4x de moins ln t sur 1 moins 2t. On a déjà démontré que la valeur absolue de 2t moins 1, c'est 1 moins 2t. Or, 1 sur 1 moins 2t, il est inférieur à 2. Ceci implique, et je vais multiplier les deux mots par moins ln t, puisque moins ln t est un nombre positif. Moins ln t sur 1 moins 2t est inférieur strictement à 2 fois moins ln t, c'est moins 2 ln t. Et je vais faire entrer l'intégrale, si vous voulez, car moins ln t, il est strictement positif. On a déjà démontré que ln t est négatif, donc moins ln t est strictement positif. Donc ceci implique que l'intégrale de x à 4x de moins ln t sur 1 moins 2t dt, il est inférieur à l'intégrale de x à
4x de moins 2 ln t dt. Par suite, grand f de x, ou bien la valeur absolue de grand f de x, est inférieur ou égal à l'intégrale de x à 4x de moins 2 ln t dt. C'est ce qu'il faut démontrer. Dernière question, on va déduire limite de grand f de x quand x tend vers 0 plus. On a l'intégrale, donc je vais utiliser le résultat précédent, l'intégrale de x à 4x de moins 2 ln t dt, et je peux faire sortir moins 2 à l'extérieur de l'intégrale, ça donne moins 2 fois l'intégrale de x à 4x de ln t dt. Puis je vais utiliser l'intégration par partie. Posons u de t est égal à ln t et v' de t égale à 1. Ceci implique que u' de t est égal à 1 sur t, v de t est égal à t plus une constante. Je prends cette constante nulle. Donc, j'applique la formule de l'intégration par partie. L'intégrale de x à 4x de ln t dt est égale à u de t fois v de t pris entre x et 4x. Donc c'est t ln t entre x et 4x moins l'intégrale de x à 4x de t fois 1 sur t, c'est 1 dt. Donc ceci est égal 4x ln 4x moins x ln x moins entre parenthèses 4x moins x, c'est 3x. Donc ceci est égal à 4x ln 4x moins x ln x moins 3x. C'est d'accord? Maintenant, je vais chercher la limite quand x tend vers 0 plus de x ln x. On sait que c'est une limite usuelle qu'on connaît déjà. Limite quand x tend vers 0 plus de x ln x, c'est 0. On peut, si vous avez oublié cette limite, tu peux faire un changement de variable. Tu peux remplacer x par 1 sur t. Bah, tu as que ln de 1 sur t, et moins ln t sur t, quand t tend vers plus l'infini, ça donne 0. Limite, l'autre limite, c'est aussi 0. Limite de 4x ln 4x, donc tu peux remplacer 4x par a. Bah, tu dis a ln a, quand a tend vers 0 plus, c'est 0. Et l'autre 3x, ça tend vers 0. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini, plutôt plus quand x tend vers 0 plus, de 4x ln 4x moins x ln x moins 3x est égal à 0 moins 0 moins 3 fois 0 qui est égal à 0. Donc, ou bien d'où moins 2 fois ou bien, si vous voulez, limite quand x tend vers 0 plus
de moins 2 fois l'intégrale de x à 4x de ln t dt est égal à moins 2 fois 0, qui est égal à 0. Et d'après, bien sûr, et puisque la valeur absolue de grand f de x, il est inférieur ou égal à moins 2 fois l'intégrale de x à 4x de ln t dt, alors limite de valeur absolue de f de x, plutôt de f de x, quand x tend vers 0 plus, est égal à 0. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.